Bonjour à tous, nous vivons un moment préoccupant, inquiétant dans la vie de notre société, de notre pays, et je le vois ici au Parlement européen à l'occasion de cette session plénière, au cours des débats que nous avons pu partager sur la question du racisme à l'occasion des mobilisations qui ont suivi la mort de George Floyd. Un moment inquiétant et préoccupant d'irrationalité collective qui ne peut, je le crois, déboucher que sur la spirale dévastatrice de la violence et de la vengeance. Bien sûr, la mort de George Floyd est un drame. Bien sûr, lutter contre le racisme est une nécessité. Bien sûr, nous sommes animés par la quête de la justice. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire hier à l'occasion de la séance plénière, on ne combat pas une injustice en commettant une autre injustice. Nous avons l'habitude de dire lorsqu'un meurtre, un crime, un attentat survient qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Au nom de quoi devrions-nous cette fois-ci commettre un amalgame scandaleux? Parce qu'un homme est mort dans une interpellation policière aux États-Unis, au nom de quoi pouvons-nous insulter aujourd'hui toutes les forces de police dans notre pays, dans l'Union européenne? C'est pourtant ce que fait la résolution qu'on nous demande de voter, qui jette le soupçon sur une partialité ethnique des policiers, des gendarmes qui opèrent dans notre pays comme au sein de toute l'Europe. Je me refuse à cet amalgame. Je refuse qu'on insulte ainsi le travail de ceux qui, courageusement, silencieusement, assument la mission de notre sécurité, y compris au prix de leur vie. Et je crois que nous n'avons pas le droit de laisser faire une telle assimilation, une telle systématisation, puisqu'on nous demande de parler aujourd'hui de racisme systémique. Entendons-nous bien, le racisme existe, mais il y a des faits racistes, il y a des actes racistes qui doivent être condamnés. Il n'y a pas de racisme systémique comme une espèce de culpabilité collective qui flotterait dans l'air. Cela, c'est le vocabulaire de la lutte des classes qu'on voudrait nous faire retrouver à travers sa nouvelle configuration dans l'idée de la lutte des races. Il n'y a pas en Europe de racisme systémique. Il n'y a pas en France de construction structurellement raciste de nos politiques publiques. C'est pourtant ce que dit cette résolution qui nous est proposée aujourd'hui. Un homme est mort aux États-Unis et on s'en prend maintenant à un continent tout entier, mais cela n'a aucun sens. La véritable violence, elle survient précisément lorsque l'État plie le genou devant ceux qui veulent nous diviser, ceux qui veulent fracturer notre société. La véritable violence, elle survient lorsqu'on désarme nos policiers et nos gendarmes. Et nous le voyons très bien aujourd'hui même. À Dijon, comme dans tant d'autres quartiers, la vraie violence, elle survient lorsque l'État n'a plus les moyens, lorsqu'il s'est lui-même dépossédé des moyens de garantir que l'ordre public assure à chacun la sécurité et la paix. Et moi, je voudrais penser aujourd'hui à tous les habitants de Dijon qui ont dû rester cloîtrés, confinés dans leurs appartements, en regardant passer avec terreur ces armes de guerre sous leurs fenêtres, et qui doivent trouver bien étonnant aujourd'hui qu'un Parlement comme le nôtre ne parle de violence que lorsqu'il s'agit de violence policière. La vraie violence survient quand la justice n'est plus soutenue par la force, comme le disait déjà Pascal il y a quelques siècles de cela. Et c'est l'esprit européen, c'est l'esprit de notre civilisation qui commande de le redire. Alors bien sûr, l'histoire de notre civilisation, l'histoire de notre pays est faite de pages sombres autant que de belles pages. Elle est faite de beaucoup de grandeur, elle est faite aussi de petitesse, de médiocrité, elle est faite aussi de crimes. Et bien sûr, nous ne devons pas l'oublier. Mais je crois que ce que nous ne devons pas oublier surtout, c'est que nous ne pourrons survivre ensemble que si nous savons retrouver le sens de ce que nous avons en commun, le sens de ce que notre civilisation nous a apporté de meilleur. Et l'Europe a mûri pendant toute son histoire
l'idée même de l'universel que nous voyons si violemment contestée aujourd'hui. L'idée de l'universel qui est née il y a 24 siècles de cela, dans la pensée grecque, dans le droit romain, qui a mûri dans la tradition judéo-chrétienne, l'idée de la dignité inaliénable de tout homme, quelle que soit son origine, quelle que soit sa condition. Cette idée-là, c'est celle que nous devons défendre aujourd'hui plus que jamais. Je crois, mes chers amis, qu'il est en train de se passer quelque chose de très grave. Lorsqu'un Parlement européen vote une résolution dont le premier article consiste à dire que la vie noire compte. Bien sûr que les vies noires comptent, mais tout autant que toute autre vie. Et qu'un Parlement européen se remette à voter des lois qui mettent à part certaines couleurs de peau, que nous recommencions à voter des lois qui considèrent les individus à partir de leur ethnie, voilà qui devrait nous faire froid dans le dos. Même si c'est avec les meilleures intentions du monde, souvenons-nous que dans toute l'histoire du monde, l'enfer a été pavé de bonnes intentions et que nous ouvrons ici la porte à une concurrence victimaire, à une surenchère dans cette espèce de revendication à une visibilité singulière, alors qu'au contraire, nous devrions redire avec force que nous ne voyons dans tout homme que sa pleine humanité et que ce sens de l'universel est précisément ce qui peut nous relier et garantir entre nous une véritable paix, en même temps que le souci d'une authentique et exigeante justice. Voilà, chers amis, ce qui est en jeu aujourd'hui. Et je le disais à l'instant, nous vivons un moment particulièrement préoccupant parce que dans cette irrationalité collective, nous préparons, je le crains, tout le potentiel de violence et de ressentiment pour demain. C'est exactement ce contre quoi je continuerai de me battre avec toute notre délégation. Et je crois, je le disais hier en plénière, je le redis ici avec vous, qu'un Parlement vraiment européen et vraiment conscient de cet héritage européen qui doit être aujourd'hui préservé plus que jamais, doit pouvoir redire que toute vie compte. C'est la seule et unique affirmation qui pourra nous permettre de retrouver le sens de l'unité qui nous manque pour pouvoir construire notre avenir à partir du sens de la reconnaissance que nous devons à cet héritage partagé. Au moment où nous sommes le 18 juin, nous voyons que des statues de nos grands héros historiques, et je pense en particulier aux statues de Charles de Gaulle, de Winston Churchill, sont dégradées partout dans les pays européens. Eh bien, il me semble que c'est sur cet héritage que nous devons nous appuyer plus que jamais pour pouvoir préparer notre avenir. Merci beaucoup et à très bientôt.